Monsieur le Président, c'est le cœur brisé que je me lève à la Chambre aujourd'hui pour la deuxième lecture de mon projet de loi émanant des députés, le projet de loi pour les Amis de David pour modifier la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Le cœur brisé parce que, comme son nom l'indique, je le fais pour les amis de mon fils David, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, et que ce projet de loi ne changera rien à son parcours à lui, au choix qu'il a fait et au grand vide qu'il laisse derrière lui. Avec mon épouse Caro, même si nous continuons de pleurer son départ trop rapide, nous avons décidé de ne pas rester les bras croisés et de tenter de faire notre petite part pour ceux que j'appelle les amis de David, tous ces jeunes adolescents ou adolescentes qui, un jour, se sont laissés tenter par le chant des sirènes de la drogue. Le cœur brisé parce que je ne sais pas si je dois parler de l'histoire de David, un jeune homme intelligent, toujours prêt à aider les autres, un grand frère protecteur pour ses deux petites sœurs. Il y a l'histoire de David, le curieux, le plus fort, qui voulait tout essayer par lui-même, convaincu qu'il resterait toujours maître de ses décisions et qu'il pouvait tout essayer sans conséquence pour lui et pour les autres. Il y a l'histoire de David, le dépendant, qui, malgré tout son aplomb en apparence, avait toujours besoin de quelqu'un, de quelque chose pour lui permettre de passer à travers ses journées. Il y a finalement l'histoire de David, celle qu'on n'aura pas connue, parce que la maladie dont il souffrait peut-être n'a jamais été diagnostiquée, camouflée par les drogues et toutes les substances qu'il a dû prendre pour rester le David, à qui rien faisait peur, mais qui tremblait toujours quand venait le temps de passer à l'action. Oui, le projet de loi C-31 est très personnel pour moi et pour mon épouse. Et c'est pas facile pour nous de parler de David devant tout le monde, étalant nos faiblesses comme les siennes, notre vie et celle qu'elle aurait pu être. Nous avons décidé de le faire parce que si nous nous taisons, il y a d'autres David, d'autres parents qui ne sauront pas quoi faire, d'autres enfants qui seront privés de leur père et d'autres conjointes célibataires. L'histoire de David et de ses amis, c'est l'histoire de ces jeunes qui, dans leur adolescence, trouvent dans les drogues le moyen de cacher leur mal de vivre. La consommation pour le fun devient le médecin qu'ils n'ont pas vu, le médicament qu'ils n'auront pas pris, la solution que la société n'a pas été en mesure de leur donner. Je veux être clair. C'est pas parce qu'un jeune prend de la marijuana de temps en temps pour le plaisir avec ses amis qu'il est perdu pour toujours. Il faut que jeunesse se passe, dit-on. Et un joint de temps en temps n'a pas empêché la majorité des jeunes d'avoir une belle vie, de réussir une belle carrière et d'être heureux. Je ne suis pas, Monsieur le Président, un grincheux qui pense que tout bannir est la seule option pour un monde meilleur. Tous les gens qui passent au travers vous le diront. Un joint de temps en temps, ça fait pas mal à personne. Et justement, c'est pas vrai. Pas pour tout le monde. Quelques jeunes ne le savent pas, mais quand ils goûtent à leur première puff un jour, ils ne savent pas qu'un jour, ils ne pourront plus s'en passer. Ce sera passé qu'ils deviendront des dépendants pour le reste de leur vie. C'est pour eux, Monsieur le Président, pour cette poignée de jeunes qui ne le découvriront que trop tard, que nous avons décidé d'agir. Et notre première action, alors que nous sommes encore à pleurer David, c'est ce projet de loi pour faire une différence dans leur vie et leur donner la chance d'avoir leur avenir. Monsieur le Président, voici des questions que se posent les parents des amis de David. Comment changer les choses? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on a manqué comme parents? Est-ce que l'école à qui on confie nos enfants pour les éduquer et pour les préparer à devenir des adultes fait bien son travail? Veut-on les aider ou les punir pour éviter de contaminer les autres autour d'eux? Est-ce que le système de santé a les outils qu'il faut pour faire face à la réalité de ces jeunes? Des questions qui nous trottent continuellement dans la tête, Monsieur le Président. Ce qui m'amène à me recentrer sur le projet de loi C-231. Peut-on forcer un enfant d'âge mineur à se faire traiter? À l'âge de 14 ans, l'école ne peut pas appeler les parents pour parler de la santé d'un élève, mais elle peut appeler la police pour le faire arrêter. La police peut l'arrêter, le conduire devant un juge pour possession de drogue illégale, et le juge, bien souvent, va le tourner presque immédiatement dans son école s'il se rend devant lui, avec une tape sur les doigts pour son infraction, sans aucune recherche du pourquoi le jeune en est rendu là. Dans le fond, on s'occupe de la blessure sans se demander pourquoi le jeune se blesse. On met un pansement sur le bobo que l'on voit en laissant saigner celui qui est dans sa tête. Les parents des amis de David ne sont pas aveugles. Ils voient bien que quelque chose ne va pas. Mais ce n'est pas toujours aussi évident qu'on pense. Pour plusieurs, ce n'est que jeunesse. Ça va passer. Et on ferme les yeux sur ces petits changements qu'on voit se développer jour après jour dans la vie de nos adolescents. Quand ils s'inquiètent un peu plus, les parents des amis de David cherchent de l'aide. Le médecin de famille, l'éducateur spécialisé à l'école, un travailleur social, les lignes d'écoute anonymes, des amis qui ont passé à travers des situations semblables. Je pense qu'un peu toutes ces réponses sont bonnes. Mais tous les intervenants font face à la même réalité très dure. Si l'adolescent ne veut rien savoir, s'il ne reconnaît pas qu'il a un problème, s'il ne veut pas voir la réalité, ils sont forcés de l'abandonner à son sort.
Même les policiers et les procureurs vont maintenant rarement arrêter de traduire en justice un jeune pour possession de drogue. La marijuana est légale, la preuve à faire est lourde et la justice est débordée. Les parents des amis de David sont laissés à eux-mêmes et les amis de David, eux, ne savent même pas vers quoi ils s'en vont. C'est pourquoi je demande à mes collègues, moi et mon épouse, d'appuyer le projet de loi C-231 pour les amis de David. Le projet de loi, M. le Président, est très simple. Quand un mineur se fait arrêter et qu'il est poursuivi en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, il ajoute la possibilité pour les policiers, les juges, de référer les jeunes à un programme de traitement de la toxicomanie, de reporter le prononcé d'une sentence après le traitement de la toxicomanie offert aux jeunes et de tenir compte de la participation du jeune à un tel programme au moment du prononcé final de la sentence. La loi actuelle permet aux juges d'imposer aux jeunes de suivre un programme d'assistance et de surveillance intensive, c'est ce qui est dans la loi, sans spécifiquement nommer les programmes de traitement de toxicomanie. Après avoir consulté des policiers, j'ai réalisé que plusieurs d'entre eux ne veulent pas amener dans la justice des jeunes aux prises avec un problème de consommation. Une tape sur les doigts de leur part, la police qui arrive, c'est assez. De sorte qu'aujourd'hui, cette tape sur les doigts ne fait plus vraiment mal. Et de toute manière, les policiers jugent souvent que la justice ne fera rien de plus pour ces jeunes. Alors que selon moi, c'est tout à fait le contraire qui devrait se passer. Avec une loi qui va inciter les jeunes à se guérir de leur dépendance plutôt que les punir pour être dépendants. Et surtout éviter que pour survenir à leur dépendance, les jeunes mineurs se tournent vers la criminalité, en devenant eux-mêmes des revendeurs de drogue pour avoir le moyen de s'offrir le remède que la société n'a pas été en mesure de leur donner. En adoptant le projet de loi C-231, les députés enverront un message clair aux juges que le traitement de la toxicomanie devrait être une priorité. En adoptant le projet C-231, les députés enverront un message clair aux forces de l'ordre que d'envoyer un jeune devant un juge, ce ne sera pas pour le punir, mais lui offrir une porte de sortie pour se guérir. En adoptant le projet de loi C-231, les députés enverront un message clair aux intervenants scolaires qu'il faut agir plutôt que fermer les yeux et pas laisser faire en attendant que jeunesse se passe. En adoptant le projet de loi C-231, les députés enverront un message aux amis de David, afin qu'ils reconnaissent que la consommation de drogue qui mène à la dépendance n'est pas un simple crime comme les autres, mais une maladie qui peut être soignée par un traitement approprié. Enfin, Monsieur le Président, on ne réinvente pas la roue avec C-231 pour les amis de David. Le système pénal pour les adultes permet déjà aux juges de réserver leur sentence après l'imposition d'un programme de traitement de la toxicomanie. Alors pourquoi ne pas ouvrir cette porte aux jeunes mineurs pour qui un traitement précoce pourrait changer toute une vie avant qu'ils se criminalisent pour se donner les moyens de payer leur maudite drogue? Cette Chambre peut envoyer un message à des milliers de jeunes Canadiens et Canadiennes qui sont encore mineurs que leur pays s'inquiète pour eux et qu'ils peuvent compter sur leurs élus pour leur ouvrir les portes d'un avenir heureux en dehors des griffes de la dépendance. Monsieur le Président, j'aurais pu inonder mon discours de statistiques sur le nombre de jeunes qui consomment des drogues, toutes sortes de drogues, des chiffres alarmants sur le fentanyl qui fait des ravages dans nos grandes villes, parler du nombre d'overdoses qui tuent des milliers de jeunes adultes chaque année. Mais Monsieur le Président, pas besoin de donner des chiffres. Je demande juste aux gens d'ouvrir leurs yeux et de voir ce qui se passe autour de nous, avec l'itinérance, la consommation dans les rues, autour des écoles. Une fois cette image bien fixée dans votre tête, demandez-vous, et si c'était mon enfant? Est-ce que vous aussi, vous souhaiteriez que la société en ait pris soin à un âge où il était encore possible d'intervenir? Je pense que la réponse à cette question vaut à elle seule toutes les statistiques que j'aurais pu vous débiter pendant 10 minutes pour démontrer l'ampleur du problème auquel nous faisons face. De toute façon, les statistiques n'existent pas. J'ai voulu en savoir davantage sur le nombre de jeunes mineurs consommateurs, sur les traitements disponibles pour eux, sur le nombre de prises en charge, le nombre de récidives après traitement. C'est une véritable tour de Babel, Monsieur le Président. Chaque province a son propre programme, ses propres façons de gérer l'indépendance. Il y a des provinces qui performent très bien, d'autres pas du tout. D'ailleurs, afin de préparer mon discours aujourd'hui pour savoir si je faisais fausse route, car je ne suis pas un médecin, mon épouse n'est pas une travailleuse sociale, j'ai organisé une table ronde avec des représentants de l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale. J'ai été rassuré, mais inquiété en même temps, des discussions qu'on a eues autour de la table. Laissez-moi vous dire d'abord que personne ne trouvait que je faisais fausse route avec le projet de loi C-231 pour les amis de David. L'Organisation mondiale de la santé définit la toxicomanie comme, et je cite, étant une envie irrépressible de consommer une substance, alcool ou drogue, ainsi qu'une tendance à augmenter les doses qui entraînent une dépendance psychologique et parfois physique,
Le fait de continuer cette consommation abusive entraîne des conséquences néfastes sur la santé physique, émotive, sociale et économique des individus et de leurs familles. Monsieur le Président, je crois que cette définition, qui malheureusement guide trop souvent les décisions en matière de santé à travers le monde, est trop réductrice. Elle définit la toxicomanie par les conséquences sur les gens qui en sont atteints. Voici donc une définition des effets de la toxicomanie. L'élément qui manque, c'est simple. La toxicomanie doit être prise pour ce qu'elle est, un problème de santé mentale. La toxicomanie est un problème de santé et comme tous les problèmes de santé, on peut être soigné. Je ne dis pas être guéri. Je dis que les personnes toxicomanes, particulièrement les jeunes, devraient avoir accès à des traitements le plus tôt possible dans leur processus de dépendance afin de soigner leur maladie avant qu'elles ne prennent toute la place dans leur vie. Il devrait être aussi facile, Monsieur le Président, d'avoir accès à des traitements qu'il est facile pour les consommateurs d'avoir accès à la drogue. Je peux témoigner personnellement que ce n'est pas le cas. L'accès aux professionnels de la santé est difficile. Psychologues, psychiatres, médecins, il faut attendre des mois parfois pour un rendez-vous. Les programmes de traitement public ne sont pas accessibles partout dans les régions. Il y a des listes d'attente. Et les centres de traitement privés coûtent très cher, trop cher pour des jeunes et leurs familles, des jeunes déjà ruinés par leur dépendance, des parents qui sont déjà financièrement très sollicités par le coût de la dépendance de leurs enfants. Les défis sont immenses et le temps presse. Je sais fort bien que le projet de loi C-231 ne sera qu'une goutte dans l'océan du monde des stupéfiants. Mais, Monsieur le Président, on se dit qu'il faut bien commencer quelque part. Et un bon début est la reconnaissance par la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents que les jeunes toxicomanes ne sont pas tous à la base des délinquants, mais des malades qui s'ignorent. Jamais un juge n'enverrait en prison un jeune ensanglanté avant de d'abord l'envoyer à l'hôpital pour soigner ses blessures. Alors, pourquoi on envoie dans des centres des jeunes toxicomanes sans leur offrir des soins pour leurs blessures mentales? Les conséquences de ne rien faire sont graves. Pour notre famille, pour ma femme et moi, le projet de loi C-231 aurait peut-être pu faire une grande différence pour notre fils David, qui s'est enlevé la vie le 10 février dernier, faisant de nos petits-fils des orphelins et de sa conjointe une veuve beaucoup trop tôt. Il nous manque énormément aujourd'hui. Même si le temps nous permet de comprendre mieux tout ce qu'il a traversé, il ne nous permettra jamais de comprendre ce geste brutal qu'il a commis envers lui-même et envers tous ceux qu'il aime. On est en colère, Monsieur le Président, contre le système qui ne l'a pas aidé, contre la société qui ne prend pas ses responsabilités, contre nous pour ne pas avoir su agir. Les amis de David, c'est aussi un hommage particulier à un des amis de David, qui a fait comme lui. Il a préféré s'enlever la vie peu de temps après, incapable de surmonter sa peine et ses démons. Chers collègues, je vous demande de faire ce petit changement pour tous les amis de David, ceux et celles qui souffrent sans le dire, qui trouvent refuge et réponse dans les drogues et qui n'auront pas accès aux soins dont ils ont besoin. Faisons-le pour que le système de justice force la main à toutes les instances gouvernementales pour que ces jeunes aient enfin accès à de l'aide. J'ai besoin de vous, chers collègues, chers députés, pour que nous parlions ouvertement de la toxicomanie, pour que nous faisions tous partie de la solution pour tous les amis de David, partout au pays. Je vous demande, au nom de David, de mon épouse Caro, de toute ma famille, d'appuyer le projet de loi C-231. Merci, Monsieur le Président. Au nom de la Chambre, je réitère nos sincères condoléances